C'est l'heure de retrouver Caroline Roux pour les 4 vérités. Vous aussi, ce n'est pas la peine de réclamer, vous aurez votre rose blanche pour vous et votre invitée Barbara Pompili. C'est promis. Oui, alors Barbara Pompili, députée de La République En Marche, mais elle est aussi présidente de la Commission du développement durable à l'Assemblée nationale, alors que le gouvernement va lancer un grand débat sur la question de la gestion des déchets nucléaires. Bonjour Barbara Pompili. On va parler de la gestion des déchets nucléaires, mais quand même un mot sur la journée des droits des femmes. Est-ce que votre vie de femme politique est plus facile aujourd'hui ? Oui. Oui. Un peu plus facile, notamment depuis les dernières élections, parce que je suis entourée de beaucoup plus de députées femmes qu'avant. Et ça change des choses. Qu'est-ce que ça change ? Mais d'abord, sur la manière de travailler, le fait qu'on soit beaucoup de femmes fait que, quelque part, on n'est plus sans arrêt en train de se poser la question d'être meilleure que les hommes ou d'être aussi forte que les hommes. Il n'y a plus cette espèce de besoin que nous-mêmes nous donnons, de faire mieux, de travailler plus pour pouvoir justifier du fait d'être là. Là, on est là. Et on montre qu'on a des capacités de travail qui sont largement aussi bonnes que celles des hommes, et y compris au niveau des résultats. Ça veut dire que les remarques à caractère sexiste, c'est fini ? Ah non, non, ça continue. Ça continue. C'est quand la dernière fois qu'on vous a fait une remarque comme ça ? Je crois que la dernière fois, ça doit être sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a à peu près tous les jours. Donc, les réseaux sociaux, notamment Twitter, Facebook, etc., sont des réservoirs à propos sexistes. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on s'y attaque. Et puis, après, il y a des choses plus insidieuses. Par exemple, quand vous êtes avec un collègue homme et que vous avez un interlocuteur en face, eh bien, on parle au collègue homme et pas à vous. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait quand on est Barbara Pompili, présidente de la Commission de développement durable ? On laisse passer en se disant, bon, un jour, ça changera ? Non. Ou est-ce qu'on hausse le ton ? Moi, je hausse pas le ton. En général, j'interviens. J'interviens dans la conversation pour obliger la personne à me répondre et à me regarder. Mais je me rends compte aussi que quand on essaye de remettre les gens à leur place, on le fait plus avec des femmes qu'avec des hommes. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous craignez que la pression née de l'affaire Weinstein retombe ? Ou est-ce qu'il y a eu un effet qui est suffisamment puissant pour qu'aujourd'hui les mentalités changent au-delà d'un hashtag et de témoignages de bonne volonté ? C'est un peu difficile à dire là parce qu'on est un peu dedans. Et surtout le monde politique, parce qu'on a bien vu chez les collègues hommes que ça a beaucoup bousculé. Donc effectivement, je crois qu'il faut qu'on fasse attention à ce que ça ne retombe pas, à ce qu'on continue dans ce mouvement justement de libération de la parole de la femme et puis aussi de prise de conscience qu'il y a des choses qui ne sont plus acceptables. Je crois qu'il y a des hommes qui ne se rendaient même pas compte que ce qu'ils faisaient, ils ne devaient pas le faire. Donc il faut qu'on continue à maintenir entre guillemets, cette pression, en évitant évidemment les excès, mais malheureusement, c'est souvent indissociable. L'inégalité salariale, c'est le nerf de la guerre. Le gouvernement annonce des mesures pour lutter contre l'inégalité salariale. Oui, alors là, on rentre dans le concret, parce qu'on voit bien que les lois, globalement, on en a fait beaucoup et c'est très bien, mais il faut maintenant s'attaquer à la réalisation concrète. Le fait de pouvoir mettre une forme de transparence, un logiciel dans les entreprises, dans les fiches de paye des entreprises, pour montrer concrètement qu'il y a ou pas égalité dans les salaires, ça va faire bouger les choses. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait transparence totale sur les salaires dans les entreprises. Oui, ou alors qu'il puisse y avoir un détecteur d'inégalité. Je ne sais pas, ça va être discuté. Je sais pas, on peut regarder ça, mais l'important, c'est de voir si oui ou non, dans les entreprises, on paye différemment les hommes et les femmes selon leur sexe. Alors en général, quand on ne sait pas comment traiter un sujet, on fait soit une commission, soit un débat. Là, le gouvernement a choisi un grand débat national sur la gestion des déchets nucléaires qui inclura la question de l'enfouissement profond des déchets les plus radioactifs, projet aujourd'hui contesté à Bure. C'est un moyen d'enterrer le sujet, sans mauvais jeu de mots ? Non. D'une manière générale, mettre tout le monde autour de la table pour discuter d'un sujet, c'est la bonne méthode. C'est ça qui marche. Donc peut-être qu'on aurait dû le faire bien avant sur cette histoire de déchets nucléaires. Là, la question est simple. Aujourd'hui, nous produisons des déchets nucléaires. Que l'on soit pour ou contre, la question est, nous produisons des déchets nucléaires. Qu'est-ce qu'on en fait ? On a des déchets nucléaires à vie courte et d'autres à vie longue, c'est ceux-là dont on parle pour Bure, c'est-à-dire qui ont une durée de vie de dizaines, de centaines, de milliers d'années. C'est-à-dire qu'ils seront encore là, peut-être quand l'homme ne sera plus sur cette planète. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on fait comme pour Cigéo, c'est-à-dire on les enterre profond pour les oublier, avec tous les risques que ça implique, ou est-ce que on les enterre en subsurface ? C'est une vraie question. C'est une vraie question sur laquelle vous avez un avis, puisque je rappelle que vous êtes quand même de sensibilité écologiste. Vous étiez à l'aise avec l'évacuation de cette zone ?
D'une manière générale, moi, je suis pour qu'on fasse attention à ceux qui lancent des alertes. Et je ne pense pas qu'à eux. Je pense aussi à Greenpeace, par exemple, qui a été condamné. Donc, ils ont eu le mérite d'alerter sur la réalité de ce sujet-là. Il aurait fallu les laisser là-bas. Le fait qu'aujourd'hui, on mette en place un débat, ça veut dire qu'il était nécessaire. Ouais. Et donc, après, moi, je suis pour la légalité, je suis pour les actions légales, donc je ne suis pas pour les occupations. Mais encore une fois, n'oublions pas que ceux qui lancent des alertes, si la première réponse, c'est qu'il y avait une bonne raison. Alors, vous avez poussé pour la création d'une commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires. Et là, on se dit, ça veut dire que Barbara Pompili, elle n'a pas confiance dans les conclusions de l'autorité de sûreté nucléaire. Ah non, au contraire, l'autorité de sûreté nucléaire, c'est une autorité indépendante qui a été créée justement pour avoir une vision un petit peu hors des pressions. Mais on se rend compte que l'autorité de sûreté nucléaire, ou en tout cas on se pose la question de savoir si elle a vraiment les moyens de faire son travail. On se rend compte qu'il y a eu des malfaçons sur la cuve du réacteur EPR, par exemple au Creusot, qui n'ont été découverts que tard. L'ASN s'en est occupé très vite, mais n'a pas pu finalement empêcher que des pièces qui aujourd'hui ne sont pas aux normes puissent être mises dans un réacteur nucléaire. Enfin, c'est quand même quelque chose de grave. Donc là, vous avez lancé les consultations ? Oui, ça fait déjà plusieurs semaines que nous nous réunissons. Nous avons auditionné l'ASN, justement. Nous avons auditionné ceux qui lancent les alertes pour essayer de comprendre. Et nous, notre idée, dans cette commission qui est composée de pro et d'anti-nucléaires, il y a les deux, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait une sécurité optimale pour les gens qui travaillent dans les centrales et pour les gens qui vivent autour. C'est un sujet important. Et nous espérons pouvoir montrer que... d'abord, essayer de voir si c'est possible d'avoir une sécurité optimale des centrales. Est-ce que c'est possible ? Et combien ça coûte ? Un mot juste, le droit d'amendement proportionnel à la taille du groupe parlementaire. Le gouvernement veut revenir là-dessus. Oui, ça fait partie des débats. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une inflation du nombre d'amendements et qui souvent sont très bavards. Comment on fait pour avoir un meilleur débat démocratique à l'Assemblée nationale et au Sénat? C'est compliqué. Moi, je pense qu'au contraire, il faudrait peut-être moins d'amendements, mais mieux qu'on nous donne plus de possibilités de faire des amendements, notamment en retravaillant l'article 40 de la Constitution qui nous empêche, nous les parlementaires, de pouvoir proposer des nouvelles dépenses. C'est un débat et j'espère qu'on pourra l'avoir. Et l'opposition est très en colère sur ce sujet-là, vous le savez bien. Merci beaucoup, Barbara Pompili. C'est à vous, Laurent. Merci. Alors, vous avez pris plus de temps que ce qui était prévu. Je vous le dis avec des fleurs qui vous sont réservées de toute façon. Non pas parce que c'est 8 mars, mais parce que, voilà, parce que ça vous fait plaisir. Ça nous fait plaisir, absolument. On continuera à parler de ces inégalités hommes-femmes tout au long de Télématin jusqu'à 9h25.